Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner gloire à son Dieu ce matin? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut donner toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Shalom, shalom à tous. Il est écrit dans la parole de Dieu dans le psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Ce matin, vous et moi, alléluia, nous refusons de travailler en vain. C'est pourquoi tu vas te disposer, donner le contrôle, alléluia, de cette étude biblique au Saint-Esprit. Tu vas donner le contrôle total à l'Éternel, le Dieu des armées. Commence à parler à ton Dieu. Tu dis, Saint-Esprit, prends toute la place ce matin. Saint-Esprit, prends le contrôle absolu ce matin. Conduis-nous par la puissance de ton esprit. Et que tout esprit qui ne confesse pas ton nom se taise, fasse silence. Nous soumettons toute voix vindicative, toute voix discordante, toute voix d'opposition, toute voix contraire. Nous lui imposons ce matin silence dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, lève-toi ce matin et que tous fassent silence. Lève-toi, Éternel notre Dieu, et que tous tes ennemis soient dispersés ce matin dans le nom de Jésus. Merci pour ton amour qui est présent. Au nom de Jésus, quelqu'un dit shalom, quelqu'un dit amen. Quelqu'un peut donner gloire à l'Éternel. Alléluia, shalom à tous. Je vous salue ce matin dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un est-il dans la joie ce matin? Si tu es dans la joie d'être dans la présence de ton Dieu, acclame le roi de gloire. Acclame le Seigneur Jésus. Le psalmiste pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Ce matin, nous allons faire l'étude biblique. Alléluia. Nous serons dans le Nouveau Testament que nous appelons communément NT. Ce matin, ce sera le Nouveau Testament, partie 25. NT 25. Avant cela, nous allons faire un rapide briefing de ce que nous avons vu hier. Qu'est-ce que nous avons dit hier? Les leçons, rapidement, 3 leçons. Uniquement 3 leçons. Oui, première leçon. Oui. Rapidement. Yes. Hier, nous avons vu quoi? Merci, Seigneur. Amen. Oui. Amen. Hier, nous avons vu dans Matthieu 11:1, lorsque Jésus a envoyé ses disciples aller prêcher et enseigner dans plusieurs lieux. Nous avons vu comme ça que hier, l'évangile, tout le monde a besoin de l'évangile. Et hier, vous avez dit prêcher, c'est de dire les vérités telles qu'elles sont. Et enseigner, c'est d'entrer dans les profondeurs. Et dans Matthieu 11, verset 2, nous avons vu Jean-Baptiste qui a commencé à rencontrer les difficultés du ministère. Lorsqu'ils l'ont mis en prison, il a envoyé ses disciples vers Jésus pour lui demander est-ce que c'est lui qui doit venir ou bien on doit en attendre un autre. Okay. Parce qu'il a commencé à rencontrer les difficultés du ministère. Ce qui veut dire quoi? Que dans l'activité du ministère, parfois certaines personnes, certains serviteurs, certaines servantes sont portés à douter. Ils sont portés à douter. Ils sont portés à commencer à se poser plusieurs questions. S'ils sont à la bonne place, s'ils ont bien fait de servir Dieu, toutes ces questions surgissent. Donc, très bien. Quand il a envoyé ses disciples, partez lui demander si c'est vraiment lui le Messie, parce que nous avons vu hier que le Messie, ça signifie un envoyé. Si c'est vraiment lui le Messie ou nous devons en attendre le une Messie. autre personne. Très bien. C'est un envoyé. C'est celui que les Juifs devaient attendre et c'est celui qui devait aussi régner sur eux. Très bien. Et Jésus les a dit, partez dire ce que vous voyez. Les malades voient, les malades sont guéris, les aveugles voient et les morts sont ressuscités. Les morts reviennent à la vie. Amen. Voilà. Donc, très bien. Mais pourquoi est-ce que Jean-Baptiste, c'est quel type de difficulté que rencontrait Jean-Baptiste? Jean-Baptiste a commencé à rencontrer les difficultés à ce point qu'ils l'ont mis en prison. Il avait été emprisonné par Hérode Antipas. Amen. Amen. Parce que Hérode avait pris la femme de son frère Philippe. Hérode Philippe, alléluia. Il avait pris sa femme
Et donc Jean-Baptiste s'est vu en tant que serviteur de Dieu à condamner ce péché-là. Alléluia. Puisque la Bible dit en Lévitique 18, verset 18, la Bible dit, tu ne prendras pas une femme, alléluia, de la vie de sa sœur, pendant que sa sœur est encore en vie. Tu ne prendras pas, et lui dans son cas, il a pris une femme pendant que son frère, le mari de la femme, était encore en vie. Gloire à Jésus. Or, la Bible dit en 1 Corinthiens chapitre 7 à partir du verset 29, tant qu'un homme et sa femme vivent, nul ne doit venir prendre soit l'homme, soit la femme. Nul ne doit l'épouser. C'est pourquoi la Bible nous dit quand il y a une situation de séparation, les gens doivent rester comme ça. Celui qui va se remarier, alléluia, il est en situation d'adultère. La Bible dit aussi celui qui prend une femme répudiée est aussi en situation d'adultère. Alléluia. Donc ici, on se rend compte que Hérode Antipas était dans une situation flagrante d'adultère. Donc Jean-Baptiste, en tant que serviteur de Dieu, tel que nous le dit Ézéchiel chapitre 3, Ézéchiel 33, la Bible nous dit, quand nous voyons le méchant, nous devons de l'avertir. Alors Hérode Antipas se trouvait ici en situation comme un méchant, comme un homme qui va tout droit vers l'enfer. Donc Jean-Baptiste s'est vu dans l'obligation de l'en avertir pour le détourner du mauvais chemin. Mais Hérode en a profité naturellement pour mettre Jean-Baptiste en prison. Il faut dire que Hérode lui-même, il respectait beaucoup Jean-Baptiste. Il ne voulait pas le mettre en prison, alléluia. Mais sur insistance de son épouse Hérodiade ou Hérodias, alléluia, il s'est vu dans l'obligation de l'emprisonner, mais il s'est arrêté là. L'emprisonner juste. Mais, amen, amen. Amen, amen. Et on s'est rendu compte dans la suite de la situation que qu'est-ce qui s'est passé? À l'occasion d'une fête, la fille d'Hérodiane, Salomé, alléluia, a dansé devant Antipas et il a dit, tout ce que tu me demandes, je te le donnerai. Quand elle est venue demander à sa mère Hérodiade, Salomé vint demander à sa mère et sa mère lui dit, va demander la tête de Jean-Baptiste. Alléluia. En fait, c'était pour confirmer la parole de Dieu, comme nous l'avons dit hier, que Jean-Baptiste, alléluia, il devait avoir la tête ôtée. Amen, amen. Comme les prophètes l'ont prophétisé. Pour dire quoi? Que la parole de Dieu s'accomplit toujours, finit toujours par s'accomplir. Amen, amen. Donc voici la difficulté que Jean-Baptiste a rencontrée. C'était le fait qu'il a été emprisonné. Quiconque est emprisonné est naturellement privé de liberté. C'est-à-dire qu'il n'est plus libre de tes mouvements. Un homme de Dieu qu'on met en prison, alléluia, si ce n'est qu'en prison, il ne peut plus prêcher. Il ne peut plus accomplir le ministère. Donc Jean-Baptiste était en prison. Il a commencé à douter. Le même qui a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. C'est le même qui dit, est-ce que c'est vraiment lui le Messie? Pour dire quoi, enfin? Que les difficultés dans le ministère peuvent nous amener parfois certains serviteurs à douter, alléluia, de ce qu'ils sont en train de faire, du service qu'ils rendent à Dieu. Que le nom de Jésus soit béni. Donc, quand Jean-Baptiste était emprisonné, il a commencé à rencontrer les difficultés du ministère. Parce que chez lui, en préparant le chemin du Seigneur Jésus-Christ, tout sera facile. C'est parce que quand il a mis cela dans sa tête qu'il a envoyé ses disciples vers Jésus pour lui demander, est-ce que c'est vraiment lui ou bien nous devons attendre quelque chose d'autre? Comme pour dire quoi? Comme pour dire quoi à tous serviteurs de Dieu? Quand tu viens dans le ministère, ne t'attends pas à être tout de suite à l'aise. Ne t'attends pas, alléluia, à rechercher une veine, comment on appelle, un vin luxe. Gloire à Jésus. Quand tu es dans le ministère, il y a des serviteurs, dès qu'ils viennent, ils veulent toujours être au beurre. Ils pensent que le ministère, il n'y a aucune difficulté, il n'y a pas d'oppression, il n'y a pas d'épreuve. Le ministère dans lequel nous sommes, c'est-à-dire l'œuvre de Jésus-Christ de Nazareth, alléluia, commence par les difficultés. Parce que les difficultés représentent pour nous quoi? La formation. Notre Seigneur nous forme dans les difficultés, dans la chaleur. Gloire à Jésus. On avait vu ça hier. Autre leçon. Donc, ce que moi je peux tirer de là, en envoyant ses disciples vers Jésus, il a oublié là où il a dit, là où le Seigneur s'est révélé lorsque Jésus a été baptisé. Dans Matthieu 3, verset 17, où la Bible a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il a oublié ce domaine-là, mais comme il a commencé à rencontrer les difficultés,
il a oublié ce que le Seigneur Jésus-Christ avait dit. Amen. Comme nous les serviteurs de Dieu, par contre, quand le Seigneur nous parle, quand nous rencontrons certaines difficultés, nous oublions parfois ce que le Seigneur nous a dit à cause des difficultés que nous traversons aujourd'hui. Amen, amen. Donc, qu'est-ce que les difficultés représentent pour nous? Un chrétien en temps normal. Les difficultés représentent... c'est un tremplin pour le chrétien. C'est-à-dire une chose par laquelle on passe pour accéder à un niveau supérieur. Alléluia. Quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Amen. Oui. Amen. Alléluia. Oui. Nous avons vu dans Matthieu chapitre 12, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Et nous avons dit s'emparer du royaume des cieux, ce n'est pas dans la dimension physique, c'est dans la dimension spirituelle. Ça veut dire que les épreuves, normalement, c'est tout à fait normal pour connaître des épreuves parce que les épreuves nous font monter en dimension. Amen. Non seulement ça, être violent, c'est se séparer des désirs de la chair que nous sommes nés avec, nous avons grandi avec ce que nous connaissons et maintenant nous devons nous séparer. Chose qui n'est pas facile, mais pour se faire violence pour l'éternité, il faut se séparer de ça. Amen. 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 Ok, très bien. Amen. Très Amen. bien. Oui. Hier aussi, on a vu, à partir du verset 16 jusqu'au verset 19 du livre de Matthieu, le Seigneur Jésus-Christ a comparé le ministère à des enfants qui étaient assis sur une place publique et d'autres avec la flûte, ils jouaient des sons distincts. Yes. Et les gens ne se réjouissaient pas. Et quand ils jouaient des sons de jouissance, encore les gens ne se réjouissaient pas. Et Jésus a dit comme ça que on a tiré pour le son, on a dit, quelle que soit la dimension dans laquelle tu vas servir Dieu, les hommes vont tout trouver de quoi, ils vont se plaindre. Toujours. Donc nous, en tant que serviteurs de Dieu, on doit avoir les yeux rivés sur Jésus-Christ, qui est le chef et le consommateur de notre foi. De notre foi. Très bien. Très bien, c'est ce qu'on a dit hier. Comme dernière leçon, on a aussi dit que notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, il a comparé Jean-Baptiste à Élie. Alléluia. Il a comparé à Élie et il a dit de tous ceux qui sont nés de femmes, alléluia, de tous ceux qui sont nés d'une femme, Jean-Baptiste était le plus grand. Alléluia. Et on a dit c'est parce que Jean-Baptiste, il a été le précurseur du Seigneur, de tous les prophètes. Et c'est lui qui fut véritablement celui-là qui de manière non seulement spirituelle mais physique est venu préparer le chemin du Seigneur dans les deux dimensions, physique comme spirituelle. Et Jésus a aussi dit que Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont nés des femmes, tous ceux qui appartiennent au royaume, Jean-Baptiste est le plus petit. Alléluia. Et hier nous avons dit comme ça que, comment on appelle ça? Il s'agissait des deux alliances, de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Donc le Seigneur Jésus avait mis Jean-Baptiste comme le thème de l'ancienne alliance. Et le royaume de Dieu commence à partir de là, a été établi, introduit par le Seigneur Jésus lui-même à partir de la nouvelle alliance. Et désormais, tous ceux qui font partie du royaume, alléluia, sont maintenant nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau font partie du royaume. Cependant, anciennement, quelle est la première naissance que nous avions? C'était une naissance absolument biologique. C'est-à-dire, quand vous voyez un homme, il est né de ses parents, n'est-ce pas? Ça, c'est une naissance charnelle, une naissance physique, biologique. Alléluia. Or, pour être enfant de Dieu, la Bible dit en Jean 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, et à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur donne le pouvoir, la puissance, la capacité de devenir des enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la volonté d'un homme, de la volonté de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Donc ceux qui sont nés de Dieu, alléluia, ceux qui sont nés de Dieu sont supérieurs à ceux qui sont nés d'une femme. C'est ce que nous avons dit hier, alléluia. Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Donc nous avons dit hier que ceux qui sont nés de Dieu sont supérieurs à ceux qui sont nés d'une femme, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons dit hier. Et parce que Jésus a dit quoi? Il dit ceux qui croient en moi, alléluia, ceux qui sont nés de ma parole. Or, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit ma parole est esprit, alléluia. Donc celui qui est né de Dieu, ça veut dire qu'il est né de non plus de ses parents, mais il est né de la parole. Or, comme la parole est esprit, celui qui naît de la parole naît donc de l'esprit. Et celui qui est né de l'esprit est supérieur à celui qui est né d'une femme, puisqu'une femme est un homme. Donc celui qui est né d'un homme, alléluia, il est inférieur à celui qui est né de l'esprit. Comme pour donner comme leçon que le spirituel domine sur le physique. Si tu veux acclamer, tu acclames bien.
Donc nous avons vu toutes ces leçons-là hier. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc nous allons commencer. Hier, nous avons fini, je crois, Matthieu chapitre 11. Amen. Donc nous allons commencer aujourd'hui Matthieu chapitre 12. Rapidement, prenons nos Bibles. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Les épis de blé et le sabbat. Le Shabbat. Les épis de blé et le sabbat. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Tous ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez également vous munir de votre Bible. Nous lisons les Écritures. Matthieu chapitre 12 et je lis. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. Verset 2. Les pharisiens voyant cela lui dirent: voici, tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit: n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui? Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Ou, verset 5, ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est fils du Shabbat. Amen. Amen, amen. Acclame la parole du Seigneur. Voici donc le chapitre 12 en son début. La Bible dit, en fait, Jésus étant avec ses disciples traversait des champs. Et pendant qu'il traversait les champs, il se trouvait que les disciples avaient faim. Gloire à Jésus. Est-ce que la Bible dit que Jésus avait faim? Alléluia. La Bible ne note pas que Jésus avait faim, mais cependant la Bible dit que les disciples avaient faim. Les disciples du Seigneur avaient toujours faim. Comme nous aujourd'hui, on a toujours faim. Alléluia. Pourquoi quelqu'un peut toujours ressentir la faim? Jésus était là, il n'avait même pas faim. Pourquoi? Pourquoi Jésus n'exprimait aucune faim? Autant il était vrai homme tout comme nous. Parce qu'il avait l'habitude de jeûner. Quand vous avez l'habitude de faire une chose, qu'est-ce qui se passe? Votre corps est naturellement habitué. Tellement Jésus jeûnait, donc lui-même là, son corps était habitué au jeûne. Donc, mais les disciples qui avaient l'habitude de manger seulement, et il suffit d'un peu seulement, dès qu'il est 8h, il commence à manifester la recherche de la nourriture. Donc, mais pourquoi est-ce que Jésus gênait comme ça? C'était pour faire quoi? Jésus gênait comme ça pour faire... Les disciples étaient en formation. Et pendant qu'ils sont en formation, vous voyez que Jésus, lui qui est le maître, il leur montre quoi? Le chemin. Donc Jésus gênait pour enseigner quoi aux disciples? Que bientôt le temps vient où vous allez devoir jeûner. Et ne soyez pas des hommes charnels toujours à manger. Apprenez aussi à jeûner. Donc Jésus jeûnait souvent, c'était pour montrer aux disciples l'importance et la nécessité du jeûne. Gloire à Jésus. Donc les disciples traversant les champs, ils ont manifesté encore la faim. Qu'est-ce qu'ils se sont mis à faire? Ils ont coupé des épis, ont commencé à manger au niveau le blé. C'était du blé. Donc ils ont coupé, ils ont commencé à manger le grain. Alléluia. Est-ce que les champs que Jésus et ses disciples traversaient leur appartenaient? Ça ne leur appartenait pas. Mais ils ont commencé à manger. Donc les pharisiens, toujours les mêmes pharisiens. On ne sait pas, ils ne lâchent pas Jésus. Alléluia. Ils ne laissent pas Jésus en paix. Partout où Jésus est, les pharisiens se retrouvent dans les environs. Selon vous, ça exprime quoi? Ils sont toujours autour de Jésus. Là où Jésus est, ils sont toujours là-bas. Est-ce qu'ils sont là pour suivre Jésus? Est-ce qu'ils sont là pour écouter Jésus? Est-ce qu'ils sont là pour faire ce que Jésus fait? Mais pourquoi ils sont toujours dans les environs de Jésus? Ils cherchent une faille. Alléluia. Alléluia. Mais comment se fait-il que Jésus était un serviteur de Dieu? Il était Dieu, il était aussi serviteur de Dieu. Il était le plus grand d'ailleurs. Amen, amen. Mais quelqu'un est un serviteur. Vous dites que vous êtes aussi des serviteurs. Mais qu'est-ce que chaque serviteur de Dieu devrait faire?
Chaque serviteur de Dieu devrait faire quoi? On dit serviteur de Dieu. Chaque serviteur de Dieu devrait servir Dieu, se préoccuper de faire l'œuvre de Dieu. Mais il y a des serviteurs de Dieu tels que des pharisiens qui sont là pour s'occuper de la vie de d'autres serviteurs de Dieu. Regardez le miracle qu'il a fait. Regardez comment il fait. Regardez comment il parle en langue. Regardez, il ne parle pas trop bien en langue. Vraiment, il parle trop en langue. On dit il est bizarre. On dirait il a touché un feu étranger. Il y a des serviteurs de Dieu au lieu de faire l'œuvre. On dit tu es là pour servir Dieu. Quelqu'un qui est là pour servir Dieu, il fait quoi? Il sert Dieu. Gloire à Jésus. Mais au lieu de servir Dieu, alléluia, c'est-à-dire de prendre soin des hommes et de dispatcher l'amour tout autour d'eux, ils passent leur temps à regarder ce que les autres serviteurs font afin de les accuser. Ils suivaient Jésus partout pour l'accuser, pour trouver une faille, pour pouvoir l'accuser. Alléluia. Ça, c'est quelle manière de servir Dieu, ça? C'est quelle manière de servir Dieu? Chacun de nous, en tant que des serviteurs, nous devons faire l'œuvre. Chacun dans son domaine, chacun à son niveau, chacun doit faire sa part. Alléluia. Nous devons servir Dieu en faisant chacun notre part, en accomplissant chacun notre tâche, au lieu de regarder toujours à l'autre. Est-ce que sa tâche là, est-ce qu'il a bien fait? Est-ce qu'il est en train de faire? Et comment il a fait ça? Alléluia. En le faisant, tu fais quoi? Tu perds le temps. Et en perdant le temps, tu pêches. Parce que la Bible dit, malheur à celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Imaginez-vous un seul instant. Jésus a dit, la moisson est grande, c'est-à-dire l'œuvre est immense. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'ouvriers. Il n'y a pas assez d'ouvriers. Ça veut dire l'œuvre est vaste, mais il n'y a même pas assez de serviteurs. Qu'est-ce que chaque serviteur devrait faire? C'est de faire l'œuvre, puisqu'elle est vaste. Mais au lieu de le faire, ils passent leur temps à critiquer, à dénigrer. Vous n'avez jamais vu des gens comme ça? Et leur œuvre de Dieu, c'est d'attaquer les autres hommes de Dieu. Ils ne sont pas là pour s'occuper des âmes. Ils ne sont pas là pour prier pour la délivrance des âmes. Mais c'est dit, telle église est comme ça. Telle église est comme ci. Tel pasteur là, c'est un dragon. Tel serviteur, c'est un serpent. Tel là, c'est un léviathan. Comme du temps de Jésus, on lui a dit quoi? Celui-là, il travaille par Belzé. Aïe. Toi, tu es là pour voir qui travaille par tant. Si toi, tu travailles par le Saint-Esprit, vas-y, continue. Mais passer tout son temps à accuser les autres serviteurs, ce n'est pas faire l'œuvre de Dieu. Qui est l'accusateur de nos âmes? Aïe. C'est Satan qui est l'accusateur de nos âmes. Donc si tu passes tout le temps à accuser les autres serviteurs au lieu de faire ta part, au lieu de faire l'œuvre, alléluia, tu deviens un agent du diable qui est l'accusateur de nos âmes, qui est le maître de tout le système d'accusation. Gloire à Jésus. Donc les pharisiens étaient encore là et toujours là. Et ils disent, mais Jésus, tes serviteurs font ce qui n'est pas permis de faire. Jésus ne s'occupe même pas d'eux. Mais Jésus leur donne plutôt l'exemple sur David. Alléluia. Il leur donne l'exemple sur David et sur les sacrificateurs. C'est pas où est Jésus, c'est un grand enseignant. C'est le plus grand des enseignants. Il ne perd pas le temps sur les futilités. Il va à l'essentiel. Jésus pouvait leur répondre parce qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Le fait de dire que vous n'avez pas le droit de manger le blé, ils n'étaient pas dans la vérité. On va prendre Deutéronome 23, 25, 26. On va illustrer cela. Ils n'étaient pas du tout dans la vérité. Pourquoi Jésus savait-il qu'ils n'étaient pas dans la vérité? Parce que Jésus, il est lui-même la parole de... Prenons Deutéronome 23. Gloire à Jésus. Voilà. J'ai lu à partir du verset 25. Rapidement. Écoutez attentivement. J'ai lu le 24 et le 25. J'ai lu le 24, Deutéronome chapitre 23, verset 24 et 25. Il dit, si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier. Mais tu n'en mettras point dans ton vase. Ça veut dire quoi? Tu passes dans un champ de raisins, mais tu as faim. Tu as faim. Qu'est-ce que tu fais? Le champ est vaste. Tu prends des raisins et tu manges. Si tu es rassasié, tu sors du champ et tu continues ta route. Parce qu'il s'agit là d'un homme qui a faim. Donc, est-ce que le fait que tu as mangé le raisin, tu as fini le champ? Tu ne peux même pas finir un quart du champ. En plus, donc, juste manger quelques raisins qui vont te rassasier. Dieu dit, ce n'est pas un péché.
Mais ne prends pas un seau, ne prends pas une bassine pour venir remplir le raisin de l'autre dedans. Mais si c'est pour juste manger, regardez le ventre. Ça peut prendre combien de raisins? Dès que tu as moyen, tu es rassasié. Cela t'a fait du bien, ça fait aussi du bien au propriétaire du champ parce que tu n'as pas détruit son champ. Allons-y dans le verset 25. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Ça veut dire quoi? Tu ne vas pas aller chercher une machine caterpillar pour récolter tout et puis partir avec ça. Ça devient du vol. Mais si tu as juste faim, tu peux manger puis être rassasié et puis tu continues. Le champ de ce monsieur aura béni un homme affamé et lui, il lui sera resté beaucoup pour prendre soin de sa famille. Gloire à Jésus. Donc selon le Seigneur, c'est Dieu qui a établi les principes dans l'Ancien Testament. Alléluia. Donc ce n'était pas un péché. Donc Jésus et ses disciples avaient fait. Gloire à Jésus. Oui, allons-y. Question? Donnez micro, il y a une question. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Vous avez dit que quand les disciples passaient dans le champ des gens, ils ont pris les épis. Donc moi je vais demander, bon, si ma soeur a sa nourriture, voilà, est-ce que je peux prendre ça à demander pour manger? C'est pas péché. Non. Acclame le Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Regarde. Il y a plusieurs éléments qui peuvent bien t'expliquer de manière claire. Regarde, c'est pas la même chose. Ta soeur a juste un plat. Amen, amen. Si tu as faim, elle a juste un plat. Alléluia. Elle n'a pas un restaurant. Le champ équivaut à un restaurant. Quand tu as faim, si tu vas dans un restaurant, il y a non seulement plusieurs plats et il y a des plats de différentes qualités. Maintenant, toi, tu es l'affamé, tu n'as pas l'argent. Est-ce que si on te donne juste un plat, est-ce que ça va faire tomber le restaurant? Non. Donc ici, voyez le champ comme un grand restaurant. Le seul plat ne fera pas tomber le restaurant. Amen, amen. Cependant, si ta soeur a son repas qu'elle a, alléluia, qu'elle est dans la douche, ça ne veut pas dire qu'il faut venir prendre le plat de ta soeur parce qu'elle n'en a qu'un seul. Ce que tu peux faire, tu laisses qu'elle vienne et tu lui demandes et vous pouvez partager. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est toujours le même principe de partage. Même celui à qui ça appartenait, le champ n'appartenait pas, qui passe dans le champ, il partageait avec l'autre. Mais il en prenait juste ceux dont il a besoin sans pour autant faire tomber l'autre. Vous comprenez? Donc c'est différent. Ta soeur a sa chaussure ici à l'église. Si tu veux prendre, il faut lui demander. Alléluia. Tu n'as pas dit comme docteur Hippo a dit la dernière fois à l'étude biblique qu'on peut prendre. Donc je vais prendre sa chaussure. Non, ça ne t'appartient pas. Il faut lui demander. Amen, amen. Et si elle accepte que tu utilises, quand tu finis, tu ramènes ça à sa place. Quelqu'un a bien compris? Acclame la puissance de la parole. Vous voyez comment Dieu est sage. Vous voyez comment Dieu est sage. Alléluia. Dieu, sa loi, sa parole, en fait, c'est pour faire du bien aux hommes. Alléluia. Ça fait du bien aux propriétaires. Ça peut aussi aider quelqu'un à vivre. Amen, amen. Gloire à Jésus. On va y aller. On me fait croire qu'il y a... On me montre que mon temps est en train d'être épuisé. Alléluia. Je ne sais pas si peut-être on va revenir sur les autres questions demain. Mais on me fait croire qu'il me reste juste 5 minutes. Alléluia. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, on continue. La Bible dit clairement que ce que les disciples de Jésus ont fait, ce n'était pas un péché. Mais les pharisiens ont pris cela pour faire quoi? Pour accuser Jésus. Pour accuser les disciples de Jésus. Amen, amen. Jésus pouvait leur dire, non, vous avez tort. Prenez Deutéronome 23. Est-ce que Jésus l'a dit? Il n'a pas dit. Il les a laissés comme ça. C'est pas qu'ils ne savent pas. Ils savent, mais ils voulaient chercher là un moyen d'accuser Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Nous allons continuer. Retournons rapidement à Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12. Et dans le verset 4, à partir du verset 3, il dit: mais Jésus leur répondit, n'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il lui fait, lui et ceux qui étaient avec lui? Alléluia. Comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qui ne lui étaient pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls. Gloire à Jésus. Les pains de proposition, c'est quoi? Pains de proposition. Vous savez, lorsque l'Éternel Dieu demanda à Israël de lui bâtir une maison dans le désert, alléluia,
nous avions le parvis, amen, amen, dans lequel il y avait la cuve des reins pour les ablutions. Il y avait aussi l'autel de l'Holocauste. Après le parvis, vous allez voir le lieu saint. Dans le lieu saint, il y avait également 3 éléments. Alléluia. Nous avons l'autel des parfums, c'est-à-dire c'était un fourneau sur lequel on brûlait l'encens. À côté de ça, vous avez le chandelier d'or. Le chandelier d'or à 7 broches. Après le chandelier d'or, c'est lui qui servait à éclairer le lieu, puisqu'il n'y avait pas de fenêtre dans le lieu saint. Et vous verrez la table des pains de proposition. C'était une table qui contenait 12 pains. Les pains étaient circulaires et très volumineux. Alléluia. Pourquoi 12 pains? Parce que le peuple d'Israël, il y a 12 tribus d'Israël. Donc chaque tribu devait envoyer un pain, ce qui constituait son offrande. Donc s'il y a 12 tribus, si chaque tribu doit envoyer un pain rond et épais comme ça, alléluia, ça fait 12 pains. Et on appelait cela des pains de proposition. C'était uniquement destiné aux sacrificateurs qui faisaient. C'est l'image de l'offrande. Désormais, les serviteurs de Dieu sont mis à part. Leur part, c'est les offrandes, les prémices, les dîmes. Alléluia. Puisqu'ils n'avaient pas le droit d'avoir des terres. Or, lorsqu'un homme a une terre, c'est-à-dire un terrain, il peut construire, il peut faire des champs. Donc eux, c'est ce que les 12 tribus apportaient qu'ils pouvaient manger. Mais on appelait ça des pains de proposition. Tout simplement parce que ces pains, le mot proposition, ça veut dire offrande, offert. C'était des pains qui étaient offerts à Dieu. Mais personne ne devait en manger. Et aussi longtemps que chaque tribu amenait un pain, alléluia, quand ils envoient un pain, Dieu bénit leur champ. Et quand leur champ est béni, avant que les 12 pains ne s'épuisent, ils envoient encore, chaque tribu envoie encore. Donc, il y avait de la nourriture en permanence dans la maison de Dieu. Comme la Bible dit aujourd'hui, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Ainsi vous verrez si pour vous je n'ouvre pas les églises des cieux et si je ne menace pas le dévoreur pour vous. Gloire à Jésus. Donc ces pains de proposition, personne ne devait en manger. Si ce n'est les sacrificateurs. Mais David est rentré là-bas avec ses disciples. Quand il avait fait, puis il a mangé. Alléluia. Amen, amen. Et il ne s'était pas rendu coupable. Gloire à Jésus. Puisque David symbolisait, alléluia, David était en même temps le symbole entre l'ancienne et la nouvelle alliance. C'est pourquoi on appelle Jésus le fils de David. En temps normal, David était roi. Et la royauté et la sacrificature étaient tout simplement séparées. Donc David étant roi, n'étant pas sacrificateur, il n'avait pas le droit d'en manger. Mais si David mange, et la Bible ne dit pas que David a péché, ça veut dire qu'il avait déjà cette dimension de double sacrificature, à la fois sacrificature et royauté. C'est pourquoi on appelle Jésus fils de David. Jésus est à la fois le roi de tous les rois, le véritable roi d'Israël. Alléluia. Et il est aussi sacrificateur. C'est pourquoi il dit, je fais de vous tous désormais à partir d'aujourd'hui un royaume de... Quelqu'un qui n'est pas sacrificateur ne peut pas faire des sacrificateurs. Alléluia. Quelqu'un qui n'est pas pasteur ne peut pas faire des disciples. Pour faire des disciples, il faut être soi-même disciple. C'est pourquoi nous sommes des disciples appelés à nous multiplier, des disciples qui font eux-mêmes des disciples. Gloire à Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Jésus pouvait tout simplement leur dire, mais moi je suis fils de David. Et si David a fait sans qu'il pêche, alléluia, moi non plus je n'ai pas de péché. Mes disciples non plus n'ont pas péché. Gloire à Jésus. Mais il prend tout simplement l'exemple de David pour les enseigner. Amen. Jésus descend de David, mais Jésus est avant David. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Jésus leur dit également, il dit, après avoir donné l'exemple de David, il leur donne aussi, il dit, le jour du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables. Il dit, les sacrificateurs violent le sabbat sans se rendre coupables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Jésus, ses disciples, on les accuse de violer le sabbat. Et il dit, le jour du sabbat, les sacrificateurs violent le sabbat et puis ils ne sont pas coupables. Ça veut dire quoi? Hein? Non seulement Jésus est le plus grand des sacrificateurs, et donc ses disciples sont aussi sacrificateurs, puisque en ce temps, alléluia, Jésus a dit, mais je fais de vous tous un royaume de sacrificateurs. Ça veut dire désormais dans le royaume, tout le monde est sacrificateur. Mais au niveau des sacrificateurs, il y a toujours des niveaux. Alléluia. Dans le temple, il y a sacrificateur et puis sacrificateur. Aujourd'hui, les gens disent, oh, Jésus a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Oui, alléluia. Mais
dans la sacrificature, il y a les sacrificateurs simples. Alléluia. Qui étaient dans le parvis. Il y a les principaux sacrificateurs qui entraient dans le lieu saint. Et il y a le souverain sacrificateur qui lui seul, ce qui équivaut au pasteur principal, qui lui seul entrait dans le saint des saints. Dans le lieu très saint. Là où résidait la présence et la gloire suprême de Dieu vivant. Amen, amen. Amen, amen. Donc Jésus, si Jésus est le grand prêtre, c'est-à-dire le souverain sacrificateur, ses apôtres sont qui? Ce sont des principaux sacrificateurs. Donc en tant que principaux sacrificateurs, ils sont des sacrificateurs. Alléluia. Amen, amen. Donc il y a le sacrificateur, les principaux sacrificateurs et le souverain. Le souverain sacrificateur, c'est le pasteur principal. Il y a toujours une nivellation. Gloire à Jésus. Donc en leur parlant des sacrificateurs qui violent le sabbat sans être coupables, Jésus était en train de lui dire qu'il est plus grand des sacrificateurs. Oh, je le dis ici, il y a quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie je prends plaisir à la miséricorde. On a déjà expliqué cette phrase, hein. Jésus a déjà utilisé ça dans un chapitre de Matthieu là-bas. Donc on ne va pas réexpliquer. Nous avons déjà expliqué. Et il dit le Fils de l'homme est maître du sabbat. Le sabbat c'était quoi? Je ne sais pas si on a ça. Le sabbat? Alléluia, oui. Micro? Amen. Oui. Vous allez voir en Exode chapitre 20, verset 8 à 11. On n'aura pas le temps de lire ça. Deutéronome 5, verset 12 à 15. La Bible nous parle du sabbat. Oui, le sabbat c'est quoi? Amen. Le sabbat c'est le jour où les Juifs se rassemblaient pour faire les libations. Libation. Bon, on va lire. D'accord. D'accord, homme de Dieu, on va lire. Prenons Exode 8, Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Rapidement, je vais lire pour nous aider un peu. Exode chapitre 20, verset 8 à 11. Et je lis. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Verset 10. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car les 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Amen. Amen. Donc, le jour du sabbat, c'est quoi? Oui, donnez le micro à la maman. Donnez le micro à la maman, oui. Oui. Aidez-la. Gloire à Jésus. Le jour du sabbat, c'est le jour du repos. Le jour du sabbat, c'est un jour de repos. Repos veut dire quoi? Repos signifie quoi? Alléluia. Repos veut dire tu as beaucoup travaillé. Amen, amen. Il a dit en 6 jours nous travaillerons et le 7e jour on va se reposer. Est-ce qu'un homme qui n'a rien foutu il peut se reposer? Le repos signifie après travail. C'est-à-dire tu as travaillé, tu as fourni des efforts. Et celui qui a fourni beaucoup d'efforts, naturellement il peut se trouver fatigué. Il peut se trouver épuisé. Mais, alléluia, donc il se repose tout naturellement. Donc c'est un état qui peut expliquer le repos. C'est un état où l'homme en temps normal ne fait rien. Amen. Parce qu'il est appelé à se reposer, à faire reposer son organisme. Mais, amen, amen. Mais est-ce que notre Dieu, la Bible dit Dieu travailla 6 jours et se reposa le 7e jour. Est-ce que Dieu se fatigue? Dieu est esprit, il ne se fatigue jamais. Mais pourquoi Dieu, est-ce que Dieu était obligé, quand il a fait la création, était-il obligé de nous enseigner qu'il a travaillé en 6 jours et s'est reposé le 7e jour? Il n'est pas obligé de nous révéler cela. Il pouvait taire ça. Mais si nous l'a révélé, c'est pourquoi? C'est par rapport à nous. Parce que c'est nous qui nous fatiguons. Dieu ne se fatigue pas parce qu'il est esprit. En fait, quand Dieu dit il se repose, il s'arrête de travailler afin de contempler sa création. C'est un temps de contemplation. Il contemple, il dit, ceci est très bon. Ça est très bon. Mais ce n'est pas que Dieu soit fatigué. Dieu ne se fatigue jamais. Amen. Donc, par contre, nous fatiguons.
dont Dieu le fait pour nous, pour qu'on puisse se reposer. Mais il ne s'agit pas de se reposer pour se reposer. Il s'agit d'arrêter de travailler, alléluia, pour adorer Dieu, pour célébrer Dieu, pour magnifier Dieu. Arrêtez de faire tous les travaux qu'on a l'habitude de faire d'habitude, afin de travailler plutôt pour Dieu, l'adorer, le servir. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend bien? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc en Matthieu chapitre 12, on va terminer. Est-ce qu'il nous reste encore le temps? Rapidement. Le temps est épuisé. Il dit le Fils de l'homme est maître du sabbat. Jésus dit, pourquoi Jésus parle du Fils de l'homme? Jésus dit le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Celui qui a le micro. Amen, amen. Oui. Jésus était maître du sabbat. Jésus se faisait appeler Fils de l'homme parce qu'il était rejeté par les hommes. Il était rejeté par les autres pasteurs, par les autres serviteurs de Dieu. Il ne l'acceptait pas. Mais comment Jésus, qui est le Dieu vivant, le véritable Dieu, quelqu'un peut-il dire je sais Jésus et puis il rejette Jésus? Ça veut dire quoi? Quiconque se fait appeler serviteur de Dieu, qui rejette le roi de gloire, qui rejette le Fils de Dieu. C'est-à-dire, celui qui rejette le Fils de Dieu, il rejette Dieu lui-même. Mais si tu sais Dieu, est-ce que tu peux rejeter Dieu? Ça veut dire que tu n'es pas un vrai serviteur. Tu es plutôt un serviteur charnel. Tu es plutôt, alléluia, opposé à Jésus. Donc vous voyez que les pharisiens disaient qu'ils servaient Dieu, mais ils étaient opposés à Jésus. Ça signifiait quoi? La leçon. On va tirer la leçon rapidement. Oui. Oui. On pouvait continuer, mais on n'a plus de temps. Oui. Rapidement. Leçon, on va tirer la leçon pour... Amen. La leçon à tirer ici, ça veut dire les serviteurs qui disent qu'ils servent Dieu, mais qui ne reconnaissent pas Jésus, leur force, leur puissance ne vient pas de Jésus. Ils tirent leur force dans les ténèbres. Dans la religiosité, dans la religion, dans la coutume, dans la loi. Oh, le diable a le contrôle de la religion. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Mais n'a pas le contrôle de l'église de Jésus-Christ. Qui dit religiosité, qui dit religion? La religion, c'est un effort que l'homme fait afin de plaire à Dieu, afin d'aller à Dieu. C'est un effort, mais cet effort-là, il veut le faire par ses propres forces, par ses propres efforts. Alléluia. Pourtant, nous, le christianisme, c'est quoi? C'est Dieu lui-même qui descend, qui se fait homme, qui descend afin de se réconcilier avec nous. Amen, amen. Or, dans la religion, le diable qui prend le contrôle de la religion. Parce que l'homme voulant faire compter sur lui-même ses propres forces, ça devient plutôt de l'humanisme. L'humanisme, c'est dire que l'homme n'a pas besoin de Dieu. Tout ce que nous avons, ça peut nous servir à résoudre nous-mêmes nos propres problèmes. Est-ce que l'homme peut résoudre lui-même ses problèmes? La Bible dit en Jean 15, verset 5, sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. C'est pourquoi celui qui se tient dans la religion va être sous le contrôle du diable. Amen, amen. Mais celui qui recherche véritablement Dieu, il trouvera Dieu. Gloire à Jésus. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Notre temps est terminé. Amen, amen. Tu vas te disposer pour commencer à prier. Père, merci. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ton amour, merci pour ta fidélité, merci pour ta bonté, merci pour tous tes bienfaits. Ô Roi de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants parce que tu nous as aimés le premier et tu as fait de nous des créatures si merveilleuses et tu nous as créés de peu inférieurs à toi. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette grande grâce, pour ce grand amour. Sois béni maintenant et éternellement, maintenant et de génération en génération, maintenant et pour toujours. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Merci infiniment. Au nom de Jésus, quelqu'un dit shalom. Que Dieu nous bénisse. À demain.